J'espère que vous appréciez cette soirée particulièrement athée. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et nous avons même des familles athées. Viens voir le... Se marie oui, oui. Non, pas moins de chance. Dans le site internet, c'est l'idée Dites-moi, est-ce que les athées font aussi des enfants? Les athées font beaucoup d'enfants. Ah oui, oui, oui. Beaucoup de choses ont déjà été dites. On espère que ça sera mis au programme du cours d'éthique et culture religieuse. En fait, on se bat contre le volet culture religieuse parce que justement, la présence de l'athéisme est complètement occultée. C'est un terme jugé tabou. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais pensé de solliciter ces auteurs et que j'avais soumis le projet avec Normand Baillargeon, qui a embarqué tout de suite. On s'est croisés une année dans un autre lancement. J'ai dit, il faudrait faire quelque chose là-dessus. Il a dit oui, on a lancé l'invitation. L'idée était de répondre, en fait, aux prétentions des croyants qui disent que les incroyants, il doit leur manquer quelque chose. Vous ne pouvez pas être heureux sans Dieu. Une émission de radio lundi avec Isabelle Maréchal, qui est une des auteurs du volume, qui s'est excusée parce qu'elle avait un vilain rhume. Pendant qu'on discutait, les gens écrivaient, envoyaient des messages, et puis il y en a qui disaient, bon, les athées sont des égoïstes, les athées sont superficiels. J'ai entendu pire que ça. Normand Baillargeon était à Franco Nuovo lundi, pas lundi, mais samedi. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Un théologien dit qu'on est plus heureux avec Dieu. Mais comment peut-on dire une chose comme celle-là? S'il y en a qui ont besoin de Dieu pour être heureux, bien tant mieux pour eux. Personne n'a envie de leur enlever. Mais c'est pas parce qu'on s'est affranchi de cette façon de voir les choses qu'on est malheureux, qu'on est déprimé, qu'on est suicidaire. On est heureux. Moi, je ne connais pas d'athée qui soit suicidaire parce qu'il serait athée. Ça n'existe pas. Enfin, il y a des suicidaires chez les athées comme ailleurs, mais c'est pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu qu'ils vont se suicider. Il y a d'autres raisons que ça. D'ailleurs, les croyants devraient souhaiter la mort au plus vite, puisque le paradis pour l'éternité les attend. Alors, il y a beaucoup de préjugés à l'égard de l'athéisme, mais j'en ai entendu encore un pire. Et c'était une théologienne, collègue de Boer, qui dit que le manque de culture religieuse peut rendre fou. Je le cite mot à mot. Alors, c'est pas rien, là. Alors, on a quand même des choses à rectifier. Il y a beaucoup de choses à rectifier. Et c'était l'idée, donc, de dire au public et à ceux qui ont ces prétentions. Il y a des gens autour de vous qui sont athées, des gens que vous voyez tous les jours à la télévision, vous entendez à la radio, que vous voyez dans des spectacles qui sont des écrivains, des écrivaines, et qui ne pensent pas nécessairement de façon religieuse. Ils n'ont pas ces références dans leurs valeurs et vivent très bien. Donc, c'est le principe du coming out. Il y en a pour qui ce n'est pas un coming out, l'expression même a fait la sortie de placard en étonne même parmi les auteurs, mais parce qu'ils ne sont pas nécessairement toujours, ils disent ne jamais avoir été dans le placard. Par contre, il n'y a jamais eu non plus de sortie collective, public d'un groupe comme ça qui dit non, nous, on a fait une affirmation, on n'a pas de religion, on est athée, incroyant, agnostique. En fait, les termes sont nombreux et chacun a choisi celui qui lui convient. Mais c'est ça n'a jamais été fait, alors qu'il y a une surabondance de volumes sur les témoignages d'expériences spirituelles, de cheminement spirituel, de rencontres avec les anges, communication avec les anges, tout ce qui est astral, les nouvel âge, ça abonde. Alors que là, on a de la matière à donner aux théologiens, aux anthropologues qui veulent analyser qu'est-ce que vivent les athées. Alors, c'était ça la raison derrière. On ne vous cachera pas qu'il y a des sujets plus faciles que celui-là à traiter. On a sollicité une 50aine de personnes pour en avoir finalement 14. On n'a refusé personne. On a pris les témoignages tels qu'ils nous ont été acheminés par les auteurs. C'est peut-être un indice du fait que c'est encore pas évident là, de s'exprimer, de se manifester sur ces questions-là.
Donc, on veut affirmer qu'on est des humains à part entière, qu'on est socialement engagé, qu'on est psychologiquement équilibré, qu'on ne mange pas nos enfants. Sauf avec du sel. Sauf avec du sel. Et ce qui est intéressant, bon, j'entends Ghislain Tachereau. Là, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui qui a dit ça. C'est qu'on a en fait des gens de différents milieux, en fait, de différentes professions. On voulait avoir un éventail assez large. Il n'y a que 4 femmes. C'est pas parce qu'on a voulu éliminer des femmes. On a sollicité également plusieurs. Mais 4 sur 14, c'est pas loin de ce qu'on retrouve dans l'athéisme, dans les sondages. C'est comme dans l'Église. C'est un tiers femme, 3 tiers hommes. Comme dans l'Église. Voilà. Alors, on n'est pas loin de la représentativité de ce côté-là. On est en fait légèrement dessus. Alors, ben voilà, moi je pense qu'on a réussi quand même à ramasser un bon gratin, c'est ça, oui, d'auteurs. Puis déjà, les réactions médiatiques sont même assez bonnes. Là. Les médias sont intéressés et le public est intéressé également par ce sujet. Je voudrais, tout le monde ne se connaît pas, même parmi les auteurs. Là. Alors, peut-être, je voudrais vous les présenter rapidement. Je ne lirai pas la description de chacun, mais par ordre alphabétique. Normand Baillargeon, ici. Donc, professeur de philosophie de l'éducation à l'UQAM, c'est ça. Daniel Barry. Moi, je suis journaliste à l'Université de Montréal. Je suis anthropologue de formation. J'ai quelques productions parallèles à ce que je fais à Forum, ailleurs dans d'autres revues plus spécialisées. Cyril Barrette, professeur de biologie à l'Université Laval, ici présent, donc il est venu de Québec expressément. Arlette Couture, je crois qu'elle n'est pas... Elle est arrivée? Bon, bonjour Mme Couture. Ça fait longtemps? Alors, une auteure bien connue, auteure de Téléromans, en fait, on connaît tous les filles de Caleb. Louisette Dussault, comédienne, et puis Moment, et puis La Souris Verte, encore ça reste. Hein. Elle nous en parle de La Souris Verte, d'ailleurs, dans sa présentation. Hervé Fischer, que j'ai pas vu. Il se cache en arrière. En fait, il se présente comme artiste et philosophe. C'est un des auteurs les plus prolifiques. Ah, dites-moi. Hein? Je le sais. Non. Louis Gendron, journaliste à l'actualité, dont on a pu lire déjà les grands extraits de son texte dans le dernier numéro d'actualité. C'est pas de ma faute. On n'a rien contre, ça a fait une belle publicité. Louis Gill, professeur d'économie, Université du Québec, militant syndical. Yves Gingras, qui nous a quittés parce qu'il y avait un cours, il était là au début, il y avait un cours ce soir. Professeur en histoire des sciences et physicien de formation, qu'on entend souvent à l'émission de Yannick Villedieu aux Années-Lumière. Et il y a pour ça Lonzac Yannick qui était sur la liste, mais là je te devance, par ordre alphabétique. Donc journaliste scientifique aux Années-Lumière et c'est ça. Yves Levert, ici. Professeur de cinéma, l'histoire du cinéma au cégep. On le dit, oui, je pense que ça doit être mentionné, ancien jésuite, donc on a des gens de tous les horizons. Isabelle Maréchal qui s'est excusée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour son rhume, journaliste, comédienne, éditorialiste, animatrice. Martin Petit, bien connu, humoriste. Il est dit ici humoriste de scène et blogueur indépendant. Ghislain Tachereau, lui, il signe un humain, c'est ça? Individu. Un individu. Un individu dans ses textes. Et puis Yannick Villedieu, dont je vous ai présenté. Alors, ben voilà, cette belle équipe. Je vous remercie tout le monde d'avoir accepté cette invitation, qui n'était pas nécessairement évidente pour tout le monde. Je ne sais pas si Normand, as-tu des choses à rajouter? Très bien fait ça. Ouais. Bon, alors, je vous remercie beaucoup.